Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre premier débrief journal radio RVPB reportage VIP presse Adam Brandt. Un jour à Cannes en images depuis donc le palais des festivals pour ce festival de Cannes 2019. Voilà, donc ici Jérôme pour RVPB. C'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour 11 jours de festivités avec ce festival. Alors aujourd'hui, mardi 14 mai 2019, depuis la Croisette à Cannes, aujourd'hui a donc démarré cette 72e édition du Festival de Cannes qui se tiendra donc jusqu'au 25 mai prochain au Palais des Festivals. Alors on va démarrer ce journal avec un historique que je vous ai concocté sur l'histoire du marché du film parce que c'est quand même le 60e anniversaire du marché. Donc on en parle tout de suite. Dès la première édition du Festival de Cannes en 1946, le marché était informel. Les représentants des maisons de production étaient invités, mais aucun espace leur était réservé. Ils se réunissaient donc dans des salles de cinéma de la rue d'Antibes, louées pour l'occasion. Et il s'appelait, entre guillemets, le Festival de la rue d'Antibes. En 1959, le marché du film est créé et inauguré par le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. À chaque édition, le marché devient de plus en plus important et prend une dimension internationale. La ville de Cannes a donc créé une première aile, puis une deuxième aile provisoire dans le prolongement du palais pour accueillir quelques stands et quelques petites salles. En 1983 a été inauguré le bâtiment d'aujourd'hui du Palais des Festivals que tous les Français connaissent de par la télévision et puis bien sûr tous les Azuréens connaissent s'ils se sont déjà rendus sur la Croisette. Dans les années 1990, le marché international du film édite et développe un large éventail d'outils d'information pour ses participants. En 1998, création du marché international des technologies et de l'innovation du cinéma, le MITIC, qui devient donc un rendez-vous annuel sur l'évolution des techniques utilisées avec le numérique et les nouvelles technologies. En quelques années, le numérique s'est ensuite installé dans l'industrie du cinéma. Dans les années 2000, l'espace du marché s'agrandit avec la création d'un pôle structuré, le Riviera et les Lérins, ainsi que du village international. En 2003, le marché du film s'exporte avec Jérôme Paillard qui fonde Cinando, la première base de données en ligne de l'industrie cinématographique mondiale et qui devient donc le premier réseau en ligne pour les professionnels du cinéma. À aujourd'hui, cette base de données Cinando couvre la plupart des grands événements du secteur, AFM, Filmar, Ventana sur le festival de Berlin, Sundance, Toronto, Busan, et représente 73 743 personnes, 3 629 acheteurs, 80 402 films, 10 747 projets et 2039 screeners. En 2018, 12 411 professionnels du cinéma ont été accrédités et ont fait découvrir près de 4000 films dans les 33 salles de projection. Les pavillons du village international rassemblent maintenant 60 pays et servent de point de rencontre où les professionnels et les institutions cinématographiques de la planète signent des accords notamment. Voilà, c'est tout pour l'historique du marché du film, mais on ne pouvait pas passer outre, il fallait vraiment en parler puisque c'est ce 60e anniversaire en 2019. Ensuite, donc, suite à un communiqué de presse du Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, qui a été publié hier, lundi 13 mai, pour la première fois, la cérémonie et le film d'ouverture. Alors cette année, c'est celui de Jim Jarmusch, mais je vous en parlerai dans quelques minutes un peu plus longuement. Donc la cérémonie et ce film d'ouverture sont projetés en direct dans 48 salles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, il ne faut plus dire PACA, et dans plus de 400 villes en France à travers près de 600 salles obscures ce soir. Alors ce soir a eu lieu la cérémonie d'ouverture de ce 72e Festival de Cannes à partir de 19h30, présentée par le comédien français Édouard Baird pour la seconde année consécutive. Alors il y a eu également un hommage à Agnès Varda, disparue le 29 mars 2019. Ensuite, la participation de la chanteuse belge Angèle au piano, qui a interprété Sans toi de Michel Legrand et Agnès Varda également, en hommage aussi à ces deux disparus. Ensuite,
il y a eu la présentation du jury. Alors le jury 2019 cette année est composé du président, le réalisateur, producteur, scénariste mexicain Alejandro González Iñárritu, accompagné de l'actrice américaine Elle Fanning, l'actrice et réalisatrice du Burkina Faso Maïmouna Ndiaye, la réalisatrice scénariste et monteuse américaine Kelly Reichardt, la réalisatrice scénariste italienne Alice Rohrwacher. J'ai un peu de mal avec les noms, comme chaque année, mais je vais y arriver. L'auteur de bande dessinée et cinéaste français Enki Bilal, le réalisateur, scénariste, monteur français Robin Campillo, le réalisateur, scénariste, producteur grec Yorgos Lanthimos, le réalisateur et scénariste polonais Paweł Pawlikowski. Je vais y arriver, c'est difficile. Ensuite a été présenté les 21 films en compétition. Donc là j'ai la petite liste devant moi, je vous la donne. Donc ce soir bien sûr The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, mais je vous en parle dans quelques minutes avec le synopsis. Ensuite donc parmi ces 21 films en compétition, nous avons Douleur et gloire de Pedro Almodovar, Le traître de Marco Bellocchio, The Wild Goose Lake de Diao Inan, Parasite de Bong Joon-ho, Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Roubaix une lumière de Arnaud Desplechin, film français, Mektoub My Love Intermezzo de Abdelatif Kechiche, film français et tunisien, Atlantique de Mati Diop, film français et sénégalais, Mathias et Maxime de Xavier Dolan, Little Joe de Jessica Osner, Sorry We Missed You de Ken Loach, Les Misérables de Ledji Lai, film français, Une vie cachée de Terence Malick. Donc, ensuite, nous avons Bakuro de Mendoza, Philo et Dornel, La Gomera de Corneliu Porumboiu, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Frankie de Ira Sachs, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, film français, It Must Be Heaven du palestinien Elia Suleiman, Sibylle de Justine Triet, film français, et Dernière séance, il y aura, mais ça c'est hors, a priori c'est pas dans les 21, c'est Hors norme d'Olivier Nakache et Toledano. Voilà. Alors j'en parle aussi, même s'ils n'en ont pas parlé à la cérémonie, mais ça a fait ses dernières actualités ces derniers jours. C'est le Festival de Cannes qui doit, normalement, en fin de festival, on verra où ça en est le dernier jour, le 25 mai, mais une palme d'honneur sera remise normalement à l'acteur français Alain Delon. Et il y a une certaine polémique autour de cette palme d'or d'honneur qui va sûrement être desservie à Alain Delon, puisqu'il y a actuellement une pétition qui est mise en ligne et qui demande aux organisateurs du 72e Festival de Cannes de ne pas accorder cette palme d'or comme prévu à l'acteur Alain Delon, qui est qualifié, je cite, de raciste, homophobe et misogyne. Bon, ça c'est ce que dit la pétition, donc il critique ouvertement ces déclarations polémiques en matière d'adoption, droits des femmes et concernant les migrants. Donc du coup il y a une pétition qui circule actuellement sur internet et elle est en anglais. Il y a plus de 15 000 signatures. Voilà. Est-ce que ça portera ses fruits ou pas? En tout cas, Alain Delon est un grand monsieur, un grand acteur, et comme l'a dit l'organisation du festival, cette palme d'or d'honneur, de toute façon, si elle lui est remise, c'est pour l'ensemble de sa carrière cinématographique. Voilà. Alors ça, bon, c'est une aparté puisqu'ils ne m'ont pas parlé à la cérémonie d'ouverture. Hein. Alors justement, Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem ont conclu cette cérémonie d'ouverture ce soir en ouvrant directement officiellement cette 72e édition. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc pour cette première soirée en ce mardi 14 mai 2019, c'est la première soirée du festival. Il y avait donc la projection du long métrage The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, d'une durée de 1h43 qui était donc projeté ce soir en ouverture à 20h, puis à 23h15 dans le Grand Théâtre Lumière. Alors concernant donc ce film The Dead Don't Die, en français Les morts ne meurent pas,
C'est au Québec, ça se déroule. C'est une comédie horrifique américaine, écrite et réalisée par Jim Jarmusch, dont la sortie est prévue en 2019. Et d'ailleurs, elle est prévue puisque actuellement, il y a des gens, à l'heure où je vous parle, qui sont au cinéma dans plus de 600 salles en France et qui regardent donc ce film qui est sorti aujourd'hui, ce 14 mai de mémoire. Voilà. Alors, l'histoire de ce film, dans la petite ville paisible de campagne de Centerville, les habitants sont attaqués par des zombies. 3 policiers et une mystérieuse écossaise vont faire équipe pour les vaincre. Alors, au niveau de la distribution, il y a du beau monde, puisque nous avons notamment Bill Murray qui fait partie du film. Il y a Chloé Sevigny, il y a Danny Glover, Iggy Pop et Selena Gomez, voilà, entre autres, parce qu'il y a bien sûr d'autres célébrités, bien entendu, mais je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il y en a beaucoup quand même. Voilà, mais en tous les cas, ces personnes-là, c'est ceux qui ont retenu notre attention à la rédaction. Alors ensuite, dernières infos qui tombent, comme vous le savez, chaque année il y a le cinéma de la plage. Alors ce cinéma de la plage est ouvert au public, à tous, vous pouvez donc y aller. Alors c'est à 21h30 que ça démarre, donc là il est 21h33 à l'heure précisément où je vous parle en podcast, donc il vous reste peu de temps pour y aller, vous êtes déjà en retard. Et en fait c'est sous réserve de places disponibles bien entendu, puisque c'est gratuit. Vous avez des couvertures et des transats à disposition, et ce soir qu'est-ce qu'il y a au cinéma de la plage Massé, qui est juste en face de l'hôtel Majestic? Eh bien il y a une grande soirée de fête pour ouvrir le cinéma de la plage, puisque c'est un ciné-karaoké d'ouverture, c'est une nouveauté 2019. Les grands tubes du cinéma version karaoké sur grand écran pour enflammer d'une seule voix la croisette, un concept fun et décontracté. Voilà. Ça, c'est pour le cinéma d'aujourd'hui sur la plage Massé. Alors, concernant les célébrités présentes aujourd'hui à Cannes, il y en a beaucoup. Alors, je vais vous donner une petite liste non exhaustive RVPB. Alors, nous avons Jim Jarmusch, Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Selena Gomez, Alejandro González Iñárritu, bien sûr le président, Alice Rohrwacher, je vais y arriver, Elle Fanning, Yorgos Lanthimos, Kelly Richard, Maimouna Ndia. Alors comme vous le voyez, c'est le jury bien entendu qui est déjà présent, puisque c'est normal, sans eux il n'y a pas de festival. Alors ensuite il y a également le ministre de la Culture, Monsieur Franck Riester, qui était hier au Molière et qui a eu un petit peu du fil à retordre. Il a eu pas de fil à retordre, mais il s'est fait un petit peu plaisanter par le maître de cérémonie des Molières hier à Paris, aux Folies Bergères. Ensuite il y a présent aujourd'hui à Cannes Rosalie Varda, Mathieu Demy, Lisandro Alonso, Dario Argento, Sabine Azema, bien sûr Javier Bardem qui était présent à la cérémonie, Nathalie Baye, Frédéric Bell, Bertrand Bonello, Barbara Collen, Anouchka Delon, Julien de Reims, Léa Drucker, André Dussolier, Marina Foïs, qui était présente au Molière également hier, à la cérémonie du théâtre. Et je vous donne pas tout le monde parce que c'est très long, mais bon, il y en a quand même. Il y a Romain Gavras, Laurent Truchot, Nadine Labaki, Audrey Lamy, Estelle Lefébure, Alex Lutz, Macha Merrill, Julianne Moore, Yael Naïm, Caroline de Maigret, Françoise Rochefort, Clémence Rochefort, Walter Salles, Albert Serra, Annie Silverstein, Danny Tavonik, Daniel Thompson, Virginie Ledoyen. On en parlera dans la semaine de Virginie Ledoyen, puisqu'elle est présidente de la Queen Palm. Ouais. Enfin, je vous en parlerai dans la semaine. Et pour terminer, Amira Kazar. Voilà un petit peu la liste non exhaustive des VIP présents sur la croisette ce soir. Alors quelques infos complémentaires à notre journal radio, vous pouvez les avoir, vous avez en photo, vous les voyez actuellement, avec des visuels et des synopsis des films du jour. Et donc à demain pour un prochain journal du Festival de Cannes sur le www.vipradioonline.fr depuis le Palais des Festivals.